Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo des taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, sentimental. Ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous. Évitez d'écouter pour quelqu'un d'autre. Si vous avez l'impression que je parle de votre vie, c'est que c'est pour vous. Si vous avez besoin de vous poser des questions du oui, mais peut-être que c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord? J'en fais appel vraiment à votre intelligence personnelle. Ne prenez que ce qui vous parle. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Et ne regardez pas que le sentimental, s'il vous plaît. Après, je sais très bien que mes vidéos sentimentales sont toujours plus vues que mes vidéos générales. Mais tout est lié dans nos vies. Le sentimental est général, mes petits chéris. Et puis des fois, vous aurez des compléments d'information. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en décembre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en décembre 2020. Oula, bah, il y en a trop là, j'en veux qu'une. Hein. Allez, toi, tu voulais sortir. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Commencez par vous aimer, mes petits taureaux. Hein. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous aimer si vous-même, vous n'arrivez pas à vous aimer correctement et dans votre entièreté. Donc là, on vous dit, au lieu de chercher l'amour et de courir après, déjà, arrête de courir parce que il n'est pas caché, l'amour. Hein. Il est partout autour de toi. Donc, arrête de le chercher. Plus tu vas le chercher, moins tu vas le trouver. L'amour, il est en toi. Commence par t'aimer si tu veux que quelqu'un t'aime correctement et dans ton entièreté. Allez vraiment voir le général. Hein. Ça va ensemble. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. En décembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. J'ai un homme là, un homme qui pense, alors c'est ou une femme qui pense à un homme qui ne sait plus où il en est, ou un homme qui pense vraiment que il ne sait plus où il en est, si doit continuer dans cette relation ou non. Voilà, il ne sait pas. Il se pose des questions. Mais c'est très mental. Hein. Allez. On va y arriver. Hop. Ces deux-là, elles étaient ensemble. D'accord. Alors, oui, il y a de jolies choses qui viennent à vous, mais vous devez commencer par vous aimer vous-même. Il va falloir encore de la patience, du temps. Alors, je ne vais pas forcément vous parler de patience, là, parce que c'est pas ça. On me dit du temps. Du temps et du travail sur vous-même. Retrouvez votre enfant intérieur. Renouer avec lui. Certes, parfois, vous avez l'impression d'être au fond du puits, mais c'est tout simplement parce que il faut commencer par vous aimer vous-même si vous voulez qu'on vous aime. Vous allez vers quelque chose de merveilleux, mais il va falloir encore pas mal de temps. Parce qu'au bout du compte, vous avez tellement souffert que ça vous a détruit votre amour de vous-même. Vous ne vous pensez pas capable ou digne d'être aimé, j'ai l'impression. Mais il faut retourner vers vous-même parce que des cadeaux de la vie, il y en a là. Il y en a même énormément. Positionnez-vous. Soyez fidèle à vous-même. Oui, vous méritez d'être aimé. Vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes, pas pour ce que les autres ou l'autre attend de vous. N'attendez pas non plus quelqu'un qui ne reviendra pas, s'il vous plaît. Quelqu'un qui vous a jeté comme une vieille serpillière, ne le laissez pas revenir. Ne l'attendez pas. D'accord? Quelqu'un qui vous a manipulé, quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui n'a pas été sympa avec vous, quelqu'un qui vous a fait souffrir, ne l'attendez pas. Pourquoi vous l'attendez? Parce que là, je ressens vraiment qu'il y a des gens qui attendent. Et là, on vous dit, mais retourne sur toi-même, renoue avec toi-même, commence par t'aimer toi-même et derrière, on t'offrira le plus beau des cadeaux. Vraiment. Mais l'amour que tu attends des autres, tu dois commencer par te le donner toi-même. Parce que cet amour, ce n'est pas les autres qui vont te le donner. Regarde autour de toi. Tu n'as rien à prouver à personne. Non, tu es toi tout simplement et tu es merveilleux ou merveilleuse. Tout simplement, tu n'as pas besoin de ressembler à qui que ce soit. Et j'arrête pas avec tout simplement, ça m'agace. Ça va vous agacer aussi, mais alors là, j'en ai pour un moment. Hein, je suis désolée. Hein. C'est toujours comme ça. Un tic verbal. Tu pars pour quelque chose de nouveau, mais pour ça, il faut que tu prennes de la distance, que tu renoues avec ton enfant intérieur, ton innocence, l'amour de toi, la fidélité de toi-même. Regarde, tu as tout ce qu'il faut et tu mérites sincèrement d'être aimé. Le cadeau de la vie, il va arriver après du temps. Tu as encore besoin de temps. Ne cherche pas l'amour parce que là, ce que tu cherches, c'est que quelqu'un te donne l'amour que tu devrais te donner toi-même. Et ça, ce n'est pas une bonne idée. Sors de cette dépendance, sors de... Également, au niveau sentimental, il ne faut pas être dans la dépendance. Sors de ça parce qu'on ne peut pas te donner l'amour que tu devrais te donner toi-même. Si tu veux que quelqu'un t'aime correctement pour ce que tu es, commence par t'aimer toi correctement pour ce que tu es. D'accord?
Tu es toi, tout simplement. Tu es unique, exceptionnel et tu es toi. Et c'est cette personne que les autres vont aimer. Donc, ne te cache pas, ne porte pas de masque, n'essaie pas d'être qui tu n'es pas. Sous prétexte que tu penses qu'on t'aimerait plus comme ça. Non, c'est faux en plus. C'est absolument faux. Ce que les gens veulent voir, c'est ta lumière à toi, ton vrai toi. Ils veulent voir l'authenticité dans ton regard. Le regard, c'est les portes de l'âme. Vous savez, un sourire peut mentir, une bouche peut mentir, mais des yeux ne mentent jamais. Et absolument jamais. C'est les portes de l'âme. Allez. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. En décembre 2020, pour les taureaux, s'il vous plaît. Il y a de grandes peines encore à libérer. Il y a encore des choses. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a encore des choses à libérer, à faire sortir. Mais on ne veut pas forcément parce qu'on a déjà trop pleuré. On me dit... J'entends, en fait, c'est pas là. On me dit, c'est pas... C'est j'entends, j'ai déjà trop pleuré. Désormais, je dois me relever. Alors oui, tu dois te relever, mais tu peux prendre le temps de pleurer quand même un petit peu. S'il y en a encore à sortir, sors-le. Hein. N'aie pas peur. C'est par les larmes que l'âme se nettoie. Donc, n'aie pas peur de ça. Sois dans... Laisse s'exprimer ton cœur. Si la douleur est toujours là, pleure si tu en ressens toujours le besoin. On n'est pas pressé, c'est pas une course. Hein. Puisque de toute façon, tant que la guérison n'aura pas eu lieu complètement, tu n'auras pas. Et cette trahison, elle n'est pas guérie. Hein. Il faut que tu te détaches de ça. Il faut que tu reviennes en ton centre. Il faut que tu... Alors, je sais que les taureaux sont en train de tout remettre en question, mais ça, ce sont les blessures les plus compliquées, les plus dures. Parce que oui, il y a une dépendance également au niveau sentimental. C'est pas qu'au niveau relationnel en général. Il y en a une également au sentimental et on ne veut pas lâcher le passé. Et on ne veut pas trancher, on ne veut pas prendre la décision. Mais la décision, elle va être prise à votre place parce que ça va déglinguer là. Si vous laissez comme ça... Si vous vous laissez aller comme ça, que vous ne voulez pas passer à autre chose, que vous ne voulez pas guérir, dans tous les cas, l'univers, il va vous secouer un petit peu là. Parce que plutôt que de dire, j'ai trop pleuré, je dois me relever, mais prends ton temps, continue de pleurer, ne retiens pas tes larmes. Il faut aller au bout de ses émotions. Et il faut arriver à pardonner. Pardonner à l'autre, se pardonner à soi-même. Parce qu'en un sens... Ces choses, on les laisse venir à nous, on les laisse s'installer, on les laisse nous faire souffrir. Tout à l'heure, je vous parlais du fait que si quelqu'un vous a fait souffrir, vous achetez comme une vieille serpillière, il ne faut pas l'attendre. Mais ne l'attendez pas. Hein. L'attendez pas. Parce que d'abord, si vous laissez cette personne, elle vous a fait souffrir, si vous la laissez revenir dans votre vie, vous lui donnez l'occasion de recommencer, de faire ça encore mieux. Vous voyez? Un peu là ce que je veux dire. Laissez-vous le temps de guérir. Laissez-vous le temps de réapprendre à vous aimer, à vous redécouvrir. Il y a une énorme blessure. C'est encore une plaie béante, là. Il faut prendre du temps. Hein. Même si vous commencez à remonter la pente, c'est niveau sentimental, c'est encore au ras des pâquerettes. Hein. Il faut vraiment laisser votre cœur se reposer, réapprendre à vous aimer vous-même pour pouvoir... sortir de ça, il y a des choses, vous êtes fatigué, il faut laisser le passé où il doit être, il faut complètement le bazarder. Voilà, on n'attend pas quelqu'un qui nous a fait souffrir, on n'attend pas son retour. On n'attend pas que quelqu'un recommence. Non, là c'est vraiment ce qu'on vous dit, mais continue à te guérir. Prends ton temps. Ne cherche pas l'amour, ne va pas le chercher, de toute façon tu ne le trouveras pas. Prends ton temps, guéris, n'attends pas quelqu'un qui ne reviendra pas. Et s'il revient, c'est pour recommencer. Vis pour toi. Apprends à t'aimer avant de vouloir être aimé correctement. Apprends à t'aimer toi correctement. C'est important, vraiment. Et je sais que parfois, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais vous savez, vous allez voir le général. Vous savez que vous étiez dans une forme de dépendance. Pas qu'au niveau sentimental, mais les dépendances au niveau sentimental sont toujours plus compliquées à résoudre. D'accord? Je vais prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Pour mes petits taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Je sais bien que c'est pas simple. Je sais que c'est compliqué, mais
Faites-vous aider si vraiment c'est trop compliqué, si vous voyez que vous n'y arrivez pas. Parce que je sais que seul, certains disent « Oh, je peux le faire tout seul, c'est une question de caractère. » C'est pas vrai. C'est absolument faux. Aller voir un praticien, aller voir un thérapeute n'est pas une question de caractère faible ou quoi. Ça, c'est de la bêtise humaine. D'accord? C'est des coups à recommencer les mêmes schémas. Faites-vous aider si vous avez besoin. Et ne dites pas « Laissez de me vendre sa soupe ». Non. Même pas. Alors. C'est la carte du pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. C'est toi qui as le pouvoir sur ta vie. C'est toi qui décides. Pour ça, je te disais, n'attends pas quelqu'un qui t'a déjà fait souffrir. Tu as le pouvoir de dire non. Et tu as le pouvoir de dire je m'en vais. Tu as le pouvoir de dire zut. C'est toi qui as le pouvoir entre les mains parce que c'est ta vie, c'est tes sentiments, c'est ton corps, c'est ton âme, c'est ton cœur. Donc, prends le pouvoir, reprends-le, et confiance en toi. Tu vas voir que c'est magnifique ce qui arrive derrière, mais d'abord, il faut guérir, tout simplement. Alors, prends du temps pour toi. Je vais m'arrêter là pour le petit message sentimental. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes chéris. Je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous.